Aucune annonce faite sur le budget du ministère de l'Éducation, alors que c'était très attendu, ni sur les moyens, ni sur les 3 jours de carence, par exemple, ni aussi sur la revalorisation des salaires, quand on sait à quel point ça a été compliqué pour les enseignants depuis de nombreuses années. Ces points étaient quand même très attendus par la communauté éducative. Est-ce que vous pensez que c'était un choix délibéré? Alors, là, c'est pareil. Il y a toujours les deux aspects. Choix délibéré en se disant, je place ces sujets qui sont hautement inflammables, il faut quand même le dire, où il y a énormément d'attentes, et c'est bien normal, entre les mains d'Elisabeth Borne. Elle va lancer des concertations, elle va échanger avec la communauté éducative pour faire des propositions en vue du budget. Et puis, je pense que la visibilité qu'il a aujourd'hui sur le budget, elle est quand même assez limitée. Donc, dans une certaine mesure, il ne voulait pas s'avancer. Cela dit, on va peut-être en parler, il a annoncé aussi annuler la décision qui avait été prise, donc de supprimer 4000 postes d'enseignants. Et il l'a fait au Sénat et pas à l'Assemblée. Pourquoi ça? Voilà. Alors, parce que je pense qu'il est en train de chercher aussi des soutiens. Alors peut-être que c'est plus facile pour lui d'aller les chercher du côté des sénateurs sur ce sujet-là. Après, il y a quand même quelque chose qui est important sur cette histoire des 4000 postes. Oui. C'est une annonce qui est quand même très symbolique de dire qu'on renonce à la suppression des 4000 postes. C'est ça. Oui. Alors, ça avait été annoncé, donc, comme vous le savez, par le précédent Premier ministre. C'est important en matière de symbolique. Pourquoi? Parce que, certes, on fait face, et c'est une baisse démographique, voilà, c'est mathématique, on le sait. D'ailleurs, il y a déjà aujourd'hui à peu près 80 000 élèves dans le premier degré qui seront en moins à la rentrée 2025, et c'est à peu près 12 000 dans le second degré. Donc, factuellement, on peut se dire, il y a moins d'élèves, moins besoin d'enseignants. En revanche, on sait aussi, et c'est ça qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à des difficultés pour enseigner, des difficultés, une baisse de niveau. Donc, ce que demandent les enseignants, c'est profitons de cette baisse démographique pour conserver le même nombre d'enseignants, pour avoir de meilleures conditions et d'études et d'enseignement, et relever le défi finalement de bien former la jeunesse.